Chers élèves, nous nous retrouvons pour une vidéo grammaticale sur le cadavre exquis grammatical de la phrase simple. La phrase simple comporte un seul verbe conjugué. Nous allons voir que c'est parfois difficile de faire une phrase simple et que la phrase complexe est finalement plus commune en français. La phrase simple comporte au moins 5 éléments. Nous en avions fait les couleurs dans l'ordre: orange, jaune, vert, bleu et rose. La première bande correspondait à qui fait l'action. On part du principe qu'on est à la voix active, c'est-à-dire que c'est le sujet qui fait l'action. À la voix passive, le sujet subit l'action. On l'appelle le complément d'agent. Agent parce que c'est le même mot que acteur. Celui qui est acteur de l'action, c'est celui qui l'a fait forcément. Nous, on est à la phrase active. Donc, on imagine que c'est le sujet qui fait l'action. Le sujet peut être un nom, dans ce cas, vous pouvez le dessiner. Il peut être un pronom, il, elle. Il peut être une proposition. Qui aime bien, châtie bien. Il peut être également un verbe. Tricher n'est pas jouer. Ensuite, nous avions fait en jaune tout ce qui permettait de compléter le sujet, que l'on appelle les expansions du nom, dans la mesure où le sujet est un nom. Il peut donc avoir des expansions qui peuvent être un complément du nom, derrière une préposition, à, dans, par, pour, envers, avec, de, sans, sous, sur, chez, etc. Cela peut être également un adjectif qui est l'expansion du nom. L'adjectif peut être épithète, dans ce cas il est placé juste après. Il peut être apposé, dans ce cas il est séparé par une virgule. Il peut être également attribut, dans ce cas il est séparé de son sujet par un verbe d'état. L'expansion du nom peut également être une proposition subordonnée relative. La proposition subordonnée relative comporte un verbe conjugué, dans ce cas on n'est plus dans le cadre de la phrase simple, et elle commence toujours par un pronom relatif, qui, que, quoi, dont, où, auquel, duquel, lequel. Et dans ce cas, toutes ces fonctions sont liées au nom. Dans la phrase simple, nous avons également la partie verte qui fait l'action. En français, on trouve deux types de verbes, les verbes d'action et les verbes d'état. Les verbes d'état introduisent un attribut. Ces verbes d'état peuvent être par exemple devenir, demeurer, paraître, rester, sembler, avoir l'air de, passer pour. Et donc le mot qui est après, c'est un adjectif qui est attribut de son nom. Il complète le nom, il est aussi extension du nom, mais il est attribut. Dans les verbes d'action, il peut y avoir les verbes transitifs. Les verbes transitifs, on peut leur mettre un complément d'objet ensuite. Direct, indirect, comme on veut. Et puis, il y a les verbes intransitifs. Après ces verbes intransitifs, on ne peut pas mettre de complément d'objet. J'espère donc que vous n'en avez pas utilisé dans vos cadavres exquis, sinon votre phrase ne voudra rien dire. Il existe également les verbes pronominaux, se laver, se regarder, et les verbes impersonnels. Il pleut, il neige, il fait beau. Dans ce cas, j'espère que vous n'en avez pas utilisé non plus parce qu'ils sont intransitifs, on ne peut rien avoir après. Sur qui ou quoi l'action s'exerce-t-elle? L'objet ou la personne sur lequel s'exerce l'action du verbe d'action se trouve directement après le verbe transitif. Dans ce cas, c'est ce que l'on appelle un complément d'objet direct. Complément d'objet parce que c'est l'objet sur lequel s'exerce l'action. Quand cet objet ou cette personne sont séparés du verbe d'action par une préposition, à, dans, par, pour, envers avec de, son, sous, sur, dans ce cas, on parle de complément d'objet indirect. Et s'il y a déjà un complément d'objet, direct ou indirect, on l'appelle second. C'était la partie bleue. La partie rose était la plus intéressante. Enfin, moi, je trouve personnellement qu'elle est intéressante. Ce sont des éléments qui complètent la phrase. Ils donnent des éléments complémentaires à la phrase. Ils sont donc compléments de phrase. Et donc, on les appelle aussi les compléments circonstanciels parce qu'ils décrivent les circonstances de l'action. Donc, ça peut être les lieux de l'action, le moment de l'action, avec qui on fait l'action, pourquoi on l'a fait, quelles sont les conséquences de cette action. Ils ne sont pas essentiels, on peut les enlever, on peut les modifier, on peut les supprimer, on peut les mettre au début, on peut les mettre à la fin. Et ils sont introduits par une conjonction de subordination, tandis que, parce que, si, que. J'espère donc que vous ne vous êtes pas trompés et que vos phrases seront grammaticalement correctes. Le but du jeu
ce sera ensuite de les mélanger de façon à obtenir des phrases dont le sens est parfois un peu tiré par les cheveux, mais qui sont toujours grammaticalement correctes. Si vous avez bien respecté ces consignes, vos phrases seront grammaticalement correctes. Si ce n'est pas le cas, elles ne fonctionneront pas. À vous donc de rendre un travail impeccable. Je compte sur vous.